Salut tout le monde, bienvenue à notre chaîne. Alors aujourd'hui, on va commencer une série de vidéos en pharmacologie. On va commencer par le cours des INS, vu que c'est un cours important dans le module. Donc les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est un cours important. Pourquoi il est important? Parce que les INS, on les retrouve partout. Donc surtout en automédication. N'importe quel patient, n'importe quel malade, il va chez la pharmacie et il achète ce qu'il veut. Athéniprofénide, athénidiclofénac, je sais pas. Donc, ou des molécules préférées et tout. Donc, c'est très important de connaître les INS. Mais quand je vois l'entourage تاعكم تلقوه il prend pas des INS. Ok? Donc, en tant que médecin, il faut connaître c'est quoi les INS, c'est quoi les indications, les contre-indications des INS, les effets indésirables, etc. Alors, tout d'abord, c'est quoi les anti-inflammatoires? Déjà, ce sont des médicaments symptomatiques, mais curatifs. Ils vont traiter des symptômes. Tout d'abord, anti-inflammatoire, d'où leur nom. Antipyrétique, donc il diminue la fièvre. Et antalgique, donc il diminue la douleur. Il traite la douleur, la fièvre et l'inflammation. Et comme vous savez, l'inflammation, c'est un phénomène physiologique pour se défendre contre les agressions, etc. Les anti-inflammatoires, c'est les non-stéroïdiens. Il y a d'autres classes stéroïdiens. Les corticoïdes tels que Solumédrol, Soluprède. Donc, les كاينين في le marché تاعنا بزاف. Donc, c'est juste la différence entre la composition chimique. Donc, l'inflammation, c'est des phénomènes. Ils jouent contre des agressions. Les agressions, ils jouent dans l'organisme. Des agressions physiques, chimiques, infectieuses ou immunologiques. Par exemple, physique, ce qui est une plaie, traumatisme quelconque. Chimique, ça peut être, par exemple, exposition à des produits chimiques qui vont faire une irritation et une inflammation. Infectieuse, tout agent infectieux, bactéries, virus, parasites. Immunologique, c'est les réactions d'hypersensibilité. L'immunologie. Il y a plusieurs réactions d'hypersensibilité. Par exemple, plus simple, c'est les personnes allergiques. Donc, ils sont sensibles à des allergènes. L'inflammation, qui marque en sémiologie, a les 4 signes cardinaux. Rougeur, chaleur, douleur et œdème. Il y en a qui disent tumeur. Donc, tumeur, tuméfication, c'est-à-dire tumeur, cancer. C'est juste pour garder le même suffixe heure, rougeur, chaleur, douleur, tumeur. Ou bien œdème. Donc, un anti-inflammatoire. Déjà, l'inflammation, c'est une réaction qui est normale. Elle est favorable. Mais parfois, elle dure dans le temps. C'est-à-dire, elle le malade. Donc, elle va être gênante. Alors, de préférence, on donne des INS. Donc, la physiopathologie de l'inflammation. Quand on a une inflammation, donc au niveau cellulaire, il y aura une activation de la phospholipase A2. Alors, quand active la phospholipase A2, qu'est-ce qu'on aura? On aura l'hydrolyse, c'est-à-dire la dégradation des phospholipides qui sont dans la membrane cellulaire, la constitution de la membrane cellulaire qui est donc, elle va être hydrolysée en acide arachidonique. Après le métabolisme, on aura deux voies. La voie de la cyclooxygénase, هي اللي تهمنا اليوم حنايا في les INS. OK, la voie de la lipooxygénase. هذيك تعطينا لي ليكوتريين. Donc, حنا اللي تهمنا اليوم c'est la cyclooxygénase. Donc, on va se baser sur cette réaction. Donc, c'est très important la physiopathologie parce que les INS, les médicaments, ils vont agir sur ça. Ils vont agir sur la cyclooxygénase. On va voir le 1 et 2. Ok, donc, la cyclooxygénase,
غادي تخلينا تصرانا la thromboxane, les prostaglandines et les prostacyclines. Et surtout, les prostaglandines ont un rôle dans l'inflammation parce qu'ils vont faire la vasodilatation. Donc, qui m'a créé la vasodilatation, on en a pas et tout. Radi, hygiène, œdème. Donc, chaleur, donc, les signes cardinaux, radi, surtout la prostaglandine. Donc, si on inhibe ici la cyclooxygénase, on n'aura pas de prostaglandine. Et on va diminuer, si vous voulez, la réaction inflammatoire. Donc, c'est ça l'intérêt de la physiopathologie. Ok. Alors, maintenant, on commence le cours. Bien sûr que c'est une classe fréquemment prescrite, soit pour parfois en post-traumatisme, par exemple, des fractures ou là en torse, etc. Donc, si vous faites des stages en traumatologie, donc c'est parmi l'ordonnance type les INS. Mais il faut toujours faire l'interrogatoire des patients à l'avance parce qu'il y a des contre-indications aux INS qu'il ne faut pas négliger. Et surtout pour les personnes asthmatiques. Donc, gardez ça en tête. On va voir les autres contre-indications, mais faut toujours garder en tête d'interroger vos patients s'il est asthmatique ou pas, avant de prescrire les INS. Il y a d'autres contre-indications, bien sûr, qu'on va voir. Donc, ce sont des médicaments, comme on a dit, symptomatiques. Ok, donc on a plusieurs classes. On va voir, il y a 8 classes à peu près. Donc, même si ils sont de structures un peu différentes, mais ils ont toujours le même mode d'action. Donc, toujours anti-inflammatoire, antipyrétique et antalgique. Donc, les propriétés pharmacologiques communes, comme on a dit, donc les 3 effets des INS. Donc, la classification chimique. كاين هادو ما فيهمش لا ستركتور ستيرويديان غادي نشوفوا ابري لي ستيرويد ينصنعوا لنا في لا سورينال اللي غادي نشوفوها في الكورتيكويد دونك سي لو كونترير دي كورتيكويد les 8 grandes familles chimiques peuvent être distinguées donc عندنا 8 grandes familles 7 منهم هادو كاع غادي ياثروا لنا على la COX 1 donc après نشوفوا c'est quoi la COX 1 et c'est quoi la COX 2 c'est la cyclooxygénase 1 et la cyclooxygénase 2 on a juste le dernier les coxibes c'est le coxib c'est les brex ينتبع هنا اسمه c'est les brex donc il va inhiber sélectivement le COX 2 donc généralement هادو 7 الاولى ils vont inhiber le COX 1 et COX 2 كاين غير التاليه اللي غادي inhiber uniquement la COX 2 alors في هادو les traitements bien sûr ما غاديش à chaque fois on donne كيما نبغوا donc il y a des traitements qui sont bien tolérés quand ils ont des effets secondaires un peu graves donc vraiment il faut limiter la prescription تاعهم etc. donc généralement اللي نقدروا نستعملوهم à l'aise c'est par exemple l'aspirine l'ibuprofène etc. mais d'autres médicaments il faut bien connaître l'indication. Il y a surtout les INS sont utilisés en rhumatologie. Donc en rhumatologie, vous trouvez les maladies qui donnent vraiment des douleurs atroces. Donc si vous faites stage là-bas, vous allez voir ces différentes pathologies. Alors les mécanismes d'action. قلنا les phospholipides membranaires يكونوا كاينين. كي تصرالنا inflammation on aura activation de la phospholipase A2 تجينا acide arachidonique يدير 2 voies حنا لا voie هذه تاع لا ليبوكسيجيناز خاطينا دابا نروحوا لا cyclooxygénase parce que la cyclooxygénase هي اللي غادي تمد لنا لي prostaglandines et les prostaglandines عندهم un rôle dans l'inflammation. C'est bon? Donc les INS خاصها تبلوكي la voie des cyclooxygénases pour bloquer la voie de afin que la prostaglandine soit bloquée, on doit bloquer ce qui est avant. C'est la cyclooxygénase. Donc, elle va être bloquée au niveau périphérique et aussi au niveau central, d'accord?
Alors, هنا وصلنا في la COX 1 et la COX 2. Donc, la COX 1, نلقوها elle est physiologique si vous voulez عندها un rôle مليح. La COX 2 هي المختصة في l'inflammation. على بها دروك حنا كي ندو هادوك لي زايانات اللي هما 7 هادوك لي كلاس كي ils vont inhiber COX 2 et COX 1. تما غادي يروح لنا ليفي فيزيولوجيك اللي هو مليح ويروح لنا ليفي باثولوجيك. دونك كي يروح لنا ليفي باثولوجيك كي شغل on va être guéri d'un côté mais كي يروح لنا l'effet physiologique alors à ce moment-là qu'est-ce qu'on aura? On aura des effets indésirables. Donc les effets indésirables sont liés surtout à l'inhibition de la COX 1 et les effets sédatifs, c'est-à-dire tout ce qui est régression de l'inflammation, etc. Ça va être lié à l'inhibition de la COX 2. Donc, il faut bien faire la différence, surtout dans les questions à Mouga. Donc, les effets indésirables à l'hjaouna parce que on a bloqué l'effet physiologique, quoi. Donc, c'est ça. À la biha, c'est le problème des effets indésirables. Parce que les prostaglandines, par exemple, si on prend l'exemple, par exemple, واحد عنده ulcère ولا كي يكون عندنا حنايا البروستاغلاندين la production basale في الجسم تاعنا عندنا لي بروستاغلاندين ماشي شرط تكون عندنا انفلاماسيون. هذيك البروستاغلاندين عندها une protection تاع la muqueuse digestive contre l'acidité. OK كيفاش parce que elle va stimuler bicarbonate. Donc tout ce qui est acide base etc. Donc عندها un rôle في l'hémostase. L'hémostase c'est quoi? Donc elle va limiter l'hémorragie et participe à l'équilibre rénal. Donc إلا كثرنا منها وقلع عنا par exemple les عيانات شربناهم بزاف alors l'équilibre rénal ما غاديش يكون. Donc il faut faire attention عند les patients اللي عندهم insuffisance rénale. Donc vous voyez à partir de là تعرفوا les contre-indications, تعرفوا les effets indésirables. Après la COX 2 هي اللي عندها un rôle pathologique. هي اللي تخلي l'inflammation تصرى باسكو غادي تكون une production ماشي physiologique ماشي une production basale اللي نسحقوها غادي تكون une production excessive exagérée اكثر من اللازم تاع prostaglandine هي اللي غادي دير لنا inflammation ce qui est vasodilatation perméabilité capillaire et دينا une douleur et fièvre على بها قلنا هادو هما les trois signes اللي غادي تصرالنا بسبب لا prostaglandine. Donc على بها les ANS خاصهم il inhibe la cyclooxygénase parce que هي اللي تمد لنا la prostaglandine. C'est bon jusqu'à maintenant. Donc on continue par la suite.